En juin 1999, Mike Horn fait le tour du monde sur l'équateur sans moyen de transport motorisé, d'une distance de plus de 40 000 km. Après mon tour du monde sur l'équateur, j'ai cherché un nouveau défi à relever, avec 3 critères d'exigence. La nouveauté pour moi, que le niveau de difficulté soit plus ou moins égal à mon expédition précédente et que personne ne l'ait jamais fait. J'ai finalement posé mon regard sur le tour du cercle polaire arctique. En termes de difficulté et de défis physiques, rien n'est plus difficile. 18 août 2002. Je commence mon expédition à travers le Groenland. J'ai prévu plus de 3 semaines pour traverser cette étendue. Après 15 jours de marche, j'ai fini ma traversée du Groenland. J'ai battu le record du monde de la traversée de ce pays. Maintenant, je repars en voilier pour Arctic Bay, une petite ville dans le Grand Nord canadien. La nuit, sur la banquise, je dois faire extrêmement attention. À certains endroits, la glace est très mince et je pourrais y tomber. Les courants marins affectent aussi mon expédition. Ils peuvent m'être d'une très bonne aide, mais ils peuvent aussi me nuire. Je peux me coucher à 1000 km du pôle Nord et me réveiller le lendemain et avoir dérivé de plus de 20 km vers le sud ou vers le nord. Après plus de 2 mois de problèmes administratifs avec la Russie, j'ai finalement eu mon droit de passage sur le territoire russe. Je commence enfin la partie la plus difficile de mon expédition. Chaque soir, j'ai la même petite routine. Je dois monter le camp, sans oublier d'attacher mon traîneau et mon matériel. Sinon, ils partiront au vent, c'est certain. Je dois aussi déglacer mes vêtements, c'est-à-dire qu'il fait tellement froid que la condensation a gelé l'intérieur de mes vêtements. Par la suite, je dois boire plus de 5 litres d'eau. Cette eau me permettra de me réveiller à chaque 1 heure, ce qui permettra à mon corps de ne pas geler. Sinon, je mourrais dans mon sommeil. L'équipement pour moi représente tout. Sans cet équipement, je suis mort. Tout est fait sur mesure, juste pour moi. Étant commandité par de grandes compagnies de plein air, le budget pour le matériel est presque illimité. En fait compte, c'est ma vie qui en dépend. Je peux marcher plusieurs mois sans voir ou entendre des traces de la vie humaine. Je ne vois que des ours polaires, des loups, de la neige et des arbres à perte de vue. Les ours polaires sont très curieux, mais ils sont aussi très peurs. Ils venaient proche de ma tente, mais n'ont jamais eu le temps d'y rentrer. Pour mon périple, j'ai utilisé de nombreux moyens de transport, comme un trimaran, des skis de fond, un kayak et surtout mes pieds. La nourriture est certes très importante. Je consomme beaucoup de calories en une journée. Les aliments dont je me nourris sont très gras. De plus, je bois plus de 10 litres d'eau par jour. La déshydratation dans l'Arctique est présente. Ce n'est pas parce qu'il fait froid que notre corps ne consomme pas d'eau. Aussi, je mange un peu plus de 500 grammes de chocolat par jour et je bois plusieurs boissons énergétiques et protéinées pour garder mes muscles en bonne santé. Mon expédition a duré plus de 800 jours. Elle a commencé le 4 août 2002, au Cap Nord, en Norvège. Pour les premiers jours, je me suis rendu au Groenland, à bord de mon trimaran. J'ai par la suite commencé la traversée du Groenland, qui m'a pris 15 jours, ce qui était le nouveau record du monde. Par la suite, je me suis dirigé vers Arctic Bay, au Canada. Mais mon bateau est resté pris dans les glaces. J'ai dû faire un détour de 1200 km à pied pour pouvoir continuer ma route. Je suis arrivé en Alaska le 29 juin 2003, 6 mois plus tard. Je suis finalement arrivé en Sibérie, où j'ai commencé la partie la plus difficile de mon expédition. J'ai dû faire face à des températures allant jusqu'à moins 62 degrés Celsius et à des vents de plus de 170 km/h. Après plus de 10 mois dans la Sibérie, je suis
enfin à 2600 km de mon objectif. Après plus de 2 ans d'expédition, je suis presque arrivé au Cap Nord. La vie sera différente de retour à la maison, car je n'aurai plus à me lever chaque matin et m'attendre à marcher pour des heures. Je vais seulement devoir rester à la maison et tenter d'agir comme un père normal.